C'est une joie de se retrouver pour ce dimanche de Pâques, mais aussi une immense joie de savoir que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est sorti du tombeau. Notre espérance est réelle. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Amen, vous le croyez? Est-ce qu'on pourrait l'acclamer parce qu'il est digne d'honneur et de gloire? Il est ressuscité et il reviendra nous chercher. Aujourd'hui, le titre du message de Pâques est celui-ci: le chemin de la rédemption. Le chemin de la rédemption. Et lorsqu'on pense à Pâques, on pense bien sûr à la chasse aux œufs. Est-ce que les enfants, vous connaissez la chasse aux œufs? Oui, oui. Il y a tout à l'heure quelqu'un qui m'a donné un œuf, j'ai pu le manger, c'était super, merci Seigneur, merci à ma sœur qui me l'a donné. Il y a une chasse aux œufs, mais j'ai appris qu'il y avait d'autres chasses aussi. Je ne sais pas si vous connaissez les jeux vidéo et le jeu Pokémon Go. Est-ce qu'il y a des jeunes qui connaissent le jeu Pokémon Go? Oui? Oui? Ah, vous connaissez. Le jeu Pokémon Go, le but en fait, c'est de capturer des Pokémon, mais c'est un jeu qui est virtuel, c'est de la réalité augmentée. En gros, tu prends ton téléphone portable, tu te balades dans la rue, dans un parc, dans une école ou ailleurs, et tu peux trouver un Pokémon derrière les buissons. Sauf que les gens sont tellement les yeux fixés sur leur écran qu'à cause de ça, il y a eu des accidents. Ils veulent tellement attraper leurs Pokémon que certains se sont retrouvés sur des autoroutes, d'autres se sont trouvés sur des chemins de fer. Même en Bosnie, des gens se sont mis à chasser des Pokémon sur des champs de mines. Alors vous allez me dire, mais tu veux en venir où là, Grégory? Eh bien, on est tellement parfois obnubilé dans notre vie par certaines choses qu'on est prêt à se mettre en danger pour les obtenir. Voyez-vous, certains veulent le pouvoir. Pour avoir du pouvoir, ils vont passer malheureusement par la corruption. Et ils vont se mettre en danger, mais mettre aussi les membres de leur famille en danger. Certains veulent être acceptés par les autres, alors ils vont prendre de la drogue comme les autres. Ou certains, on s'est moqué un peu de leur corps, alors ils vont faire tout pour essayer de ressembler à un mannequin et ils vont passer malheureusement par de l'anorexie. Vois-tu, le diable sait que si tu restes les yeux rivés sur l'écran, l'écran peut représenter la jalousie, les mensonges, toutes sortes de vices, tu ne seras pas en mesure de regarder à celui qui peut te combler pleinement. Et la Bible parle d'un homme qui est resté les yeux rivés, omnibulé par les choses qu'il désirait avoir. Mais parce qu'il a fixé ses yeux sur la mauvaise chose, alors il est passé sur un chemin de perdition. Il est passé à côté de la plaque. Ses désirs l'ont entraîné dans quelque chose de dangereux pour sa vie. J'aimerais vous parler de Judas. On va parler de Judas ce matin. Mais je sais que quand on parle de Judas, ça semble un peu même parfois péjoratif. On dit, toi, tu es un Judas. Et à chaque fois qu'on pense à Judas, on pense à un homme qui a trahi le Fils de Dieu. Alors, même si on ne se compare pas forcément à Judas, j'aimerais vous dire quelque chose. On a tous des luttes intérieures. Si un homme a eu des luttes intérieures il y a 2000 ans, on a toujours des combats intérieurs, des choses que si on ne règle pas à la racine, si on ne les traite pas, alors nous pouvons véritablement nous mettre en danger. Le premier point de notre message s'intitule « Un chemin dangereux ». Il y a quelques jours de cela, j'étais en rendez-vous avec un ami et j'étais un petit peu en retard, j'avais loupé la sortie. Alors je me suis dit, je vais prendre une sorte de raccourci et je vais faire demi-tour. Et lorsque je veux faire demi-tour sur la route, je vois des gens qui me font toutes sortes de gestes. Alors, je ne dirais pas lesquels, on est dans une église. Hein. Et puis, ça klaxonnait. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une sorte de bouchon. Et je m'aperçois en fait que je m'étais mis à contresens. J'avais pris le panneau sens interdit, sauf que je ne l'avais pas regardé. Laissez-moi vous dire une chose. Le code de la route n'est pas fait pour nous embêter, les amis. Il est fait pour nous protéger. Et bien, c'est pareil avec la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, Dieu a placé comme des balises, des panneaux indicateurs qui te montrent le bon chemin à suivre. Il ne le fait pas pour te blâmer, il ne le fait pas pour te prendre la tête, il le fait parce qu'il t'aime et qu'il veut que tu empruntes le bon chemin. Amen. Alors, la façon dont tu vas gérer ta vie va t'amener sur deux chemins. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il y en a deux. Cette vie-là, comment tu la gères? Ça va soit t'amener sur un chemin large
ou un chemin étroit. En d'autres mots, tu peux emprunter le chemin qui mène à la vie, mais tu peux aussi emprunter le chemin qui mène à la mort. Et d'ailleurs, Dieu dira dans le livre de Deutéronome au chapitre 30, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que il n'est pas un manipulateur, il n'est pas un tyran. Pourquoi ? Parce qu'il nous laisse le choix. Quelqu'un qui nous aime ne nous imposera jamais quelque chose, il nous proposera. Mais comme Dieu est bon et qu'il veut nous sauver et qu'il veut que tu empruntes le bon chemin, il t'encouragera quand même fortement à choisir la vie et non la mort. Il dira par la suite, choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. Alors j'ai une question pour chacun d'entre vous ce matin. Sur quel chemin tu te trouves ? Sur quel chemin tu te trouves ? Et voyez-vous, Judas semblait très bien parti. On aurait pu tous croire qu'il était sur le chemin de la vie. Pourquoi ? Judas faisait partie des apôtres, des 12. Judas a probablement chassé des démons et guéri des malades. Pendant plusieurs années, il a bénéficié de l'enseignement merveilleux du Fils de Dieu, Jésus. On lui a même confié, parce qu'il était digne de confiance, en tout cas on l'a estimé, la trésorerie. Donc on pourrait croire que ses intentions étaient pures. Et à un moment donné, lorsqu'on lit les évangiles, Jésus avec les disciples et Judas vont se retirer dans un petit village qu'ils connaissent bien parce que des amis habitaient dans ce village, dont Lazare et ses sœurs, ils vont se retirer à Béthanie. Ils vont prendre un temps de repos. Et à un moment donné, il va se retrouver Jésus dans la maison de Simon. Simon, on l'appelle Simon le lépreux. Vous savez qui c'est Simon ? Simon, c'est le père de Judas Iscariote. Et à un moment donné, alors qu'ils mangent ensemble, une femme intervient dans le scénario. Et elle est appelée Marie. Et cette femme vient non pas les mains vides, mais avec un vase d'albâtre qui est rempli d'un parfum. C'est du nard, c'est un parfum de grand prix. Et là, elle va faire quelque chose d'assez impressionnant, qui n'était pas attendu. Elle va briser son vase. Et elle va déverser ce parfum sur les pieds de Jésus. Et même, elle va pleurer et elle va essuyer ses larmes avec ses cheveux. Et là, certains vont être scandalisés. Vous savez pourquoi ? Parce que ce parfum-là coûtait, je crois, 300 pièces d'argent. 300 pièces d'argent, c'était l'équivalent d'une année de salaire, une année de travail. C'était considérable. Et Jésus est touché par cet acte. Et certains vont être choqués, et dont Judas. Parce que vous savez, Judas, à l'extérieur, il semblait pur. Mais la Bible dit que Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les apparences, il regarde à ton cœur. Et Judas va dire ceci, dans Jean 12, au verset 5. Mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ? J'aimerais vous dire ceci, ne soyez pas trop impressionnés par les gens qui font ultra spirituel et qui disent à tout va « sainteté à l'éternel, sainteté à l'éternel ». Ceux parfois qui ont les plus grands discours, que ce soit moralisateurs ou les plus grands discours soi-disant spirituels, c'est parfois ceux qui ont les plus gros dossiers à gérer. Et ça, Jésus le savait. En fait, plus t'en mets des tonnes et plus tu caches des choses. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on fait du sport, je ne sais pas si ça vous est arrivé. À l'époque, quand je faisais beaucoup de sport, des fois, je n'avais pas toujours le temps de me laver parce que j'avais tout de suite un rendez-vous où ça m'est arrivé à l'école. Ça, c'est terrible. C'est un truc que je détestais à l'école. Il n'y avait pas de douche. Donc, quand tu avais sport le matin, il y en a, vous connaissez ça. Tu avais sport le matin, il fallait que tu traînes ta puanteur toute la journée. Alors, ce qu'on faisait avec les gars, c'est qu'on prenait, vous savez, les fameuses bouteilles de Axe et on vidait la bouteille sur notre corps pour masquer les mauvaises odeurs. Laissez-moi vous dire, c'est exactement ce que Judas a fait. Et pour être franc, c'est parfois ce que nous on fait aussi. On masque les mauvaises odeurs parce que Jésus avait scanné, il savait les intentions qu'il y avait dans le cœur de Judas parce que le texte le dit dans Jean chapitre 12 au verset 6 un peu plus loin. Il disait cela, donc on parle de Judas, non qu'il se mit en peine des pauvres. En présence, il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Voilà le cœur de Judas. Voilà ce qu'il y avait à l'intérieur de son cœur. J'ai fait quelques petites études. Vous savez ce que ça veut dire, Judas ? Ça veut dire Dieu soit loué. Mais je ne crois pas que quand il a livré Jésus à Gethsémanée, les disciples se sont dit Dieu soit loué. Son nom
n'allait pas forcément avec ce qu'il y avait à l'intérieur de son cœur. Waouh! Vous savez, je ne l'ai pas raconté au premier culte, je le dis. J'ai entendu il y a des années cela, je ne sais pas si c'est en France ou dans un autre pays, c'était un trésorier, donc dans une église, qui avait invité pratiquement toute l'église au mariage de sa fille. Les gens n'avaient jamais vu un mariage aussi extraordinaire. Les mets, c'était succulent. La décoration était magnifique. Et les gens étaient touchés en disant, mais franchement, on est touchés que tu invites autant de monde. Mais au final, ils se sont aperçus que le trésorier avait piqué dans la caisse de l'église pour payer le mariage de sa fille. Donc, ils étaient loin, les gens, de dire, gloire à Dieu. Parfois, les apparences sont trompeuses. Et d'ailleurs, Jésus va parler de ces religieux, de ces pharisiens, qui faisaient des grands discours spirituels, mais à l'intérieur, le cœur était dur, imperméable. Et Jésus va les comparer à des sépulcres blanchis. À l'époque, on mettait du blanc sur l'extérieur des sépulcres pour masquer les imperfections. Mais Jésus dira, c'est peut-être beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a plein d'ossements desséchés. Ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas juste l'extérieur de ta vie, mais c'est aussi l'intérieur. Et vous savez, je crois qu'on est dans une culture et dans une société où il y a une apparence exacerbée. Vous connaissez les filtres sur Instagram? Qui en utilise? Allez, on lève la main. Ouais, voilà, au moins il y a des gens honnêtes. Merci pour votre honnêteté. J'avoue que ça peut servir, des fois ça va embellir la photo. Voilà. Et les publicitaires utilisent beaucoup les filtres. Pourquoi? Pour magnifier leurs produits. Sauf que quand les gens achètent ce produit et qu'ils l'essayent, ça ne donne pas l'effet escompté. Et certains sont même déçus. Il est même dit, j'ai fait des études, c'est fou, au sein de la société, où des gens, quand ils utilisent les produits, ils se dénigrent et ils se dévalorisent encore plus parce qu'ils ne ressemblent pas à la star qu'ils avaient vue au cinéma ou sur l'affiche publicitaire. Et du coup, certains vont même porter plainte contre certaines personnes qui font des publicités parce que c'est la publicité mensongère, parce qu'on a mis un masque, parce qu'on a mis un filtre, parce que finalement, ce qui semble vrai est faux. Et j'aime cette citation par rapport au filtre qui dira « Le filtre ne se cache pas derrière, mais bien devant l'original. C'est en faisant de l'ombre à mon modèle que je peux réussir à faire oublier que je suis un faux et faire croire que je suis le vrai. » Mais cette femme qui s'est fait juger, vous savez quoi? Elle a trouvé la clé. La clé, c'est qu'elle s'est présentée devant Jésus sans filtre. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il faut savoir que cette femme avait les cheveux détachés sur ses épaules. À l'époque, aujourd'hui, ça n'a rien à voir notre culture, mais dans cette culture, à l'époque, une femme qui se détachait les cheveux, c'est une femme qui était une femme de mauvaise vie. En d'autres mots, c'était une prostituée. Les femmes avaient l'habitude de s'attacher les cheveux dans un filet, mais là, ce n'était pas le cas. Et c'est sûr que quand elle est venue devant Jésus, certains ont pu se dire « Oh là là, elle va comme amener de l'impureté dans cette maison. » Parce que dans cette maison, comme Judas et son père, c'était des gens saints, c'était le trésorier quand même de Jésus. Mais elle est venue en enlevant le filtre. J'aimerais vous dire ceci. Cette femme, pour en arriver là, à se prostituer, c'est sûrement qu'elle avait une fissure dans sa vie. Vous savez, quand on est une petite fille, aucune petite fille pensera à se prostituer. Mais il s'est passé probablement quelque chose dans sa vie qui a laissé une marque. Est-ce que c'était un abus? Est-ce que c'était de la dévalorisation? Je ne sais pas. Mais cette femme avait une fissure. Mais j'aimerais vous dire, Judas avait une fissure. Et j'irai plus loin. En fait, on a tous des fissures. On a tous été fissurés par quelque chose. Peut-être vous avez eu des abus, peut-être vous avez eu de la manipulation, peut-être que vous avez été trahi. Et ça a provoqué des brèches à l'intérieur de vous. Mais j'aimerais vous dire ceci. Le plus grave, ce n'est pas d'avoir une fissure. La question à se poser, c'est qu'est-ce que je vais laisser rentrer à l'intérieur de cette fissure? Est-ce que je vais laisser rentrer la lumière ou est-ce que je vais laisser rentrer les ténèbres? Et cette femme, elle est venue avec sa fissure.
Et elle a dit à Jésus, rentre dans mon cœur, Jésus, viens et prends la place. Laisse-moi vous dire, ce n'est que comme ça, je pense, et je le crois, qu'on peut recevoir la guérison lorsque tu es fissuré. Waouh! Maintenant, je pense que tant que tu vas cacher ta fissure, tu ne pourras pas être guéri. Vous savez, je ne vais pas faire un plaidoyer pour Judas, mais ça devait être très difficile pour Judas d'avouer depuis des années qu'il était en train de voler dans la caisse et qu'il n'était pas l'homme qu'on pensait être. Imaginez la pression quand tu vis dans le mensonge ou que tu as une double vie et de dire à ta famille finalement je suis un menteur, je suis un voleur. Imaginez le discrédit. Peut-être qu'à certains moments, Judas était tenté lorsque Jésus parlait de l'amour, de la générosité ou du pardon, parce qu'il se sentait comme un poids sur lui en disant il va falloir que je le confesse, mais il était tiraillé entre la vérité et le mensonge. Peut-être que Judas s'est dit oui mais si je dis la vérité, je risque tellement gros, peut-être que je vais décevoir les gens et que je ne pourrai plus faire partie des apôtres, peut-être que Jésus lui-même me rejettera. J'aimerais vous dire ceci, plus tu laisses le temps passer et plus c'est difficile d'enlever le masque. Pourquoi ? Parce que on veut sauver notre réputation. Combien de chefs d'entreprise ont bâti des empires, mais ils l'ont fait parfois dans la corruption. Combien d'hommes politiques ont eu des carrières brillantes, mais parfois en volant, en manipulant, en ayant une double vie. Imaginez un politicien au bout de 25 ans qui avoue à la télé ou publiquement ou à son épouse qu'il avait une maîtresse qu'il piquait dans la caisse. Imaginez, c'est une carrière qui est foutue. Donc en gros, c'est une pression de vivre dans le mensonge. Waouh! Mais cette femme, elle a compris que le but de la vie n'était pas simplement d'obtenir, de posséder ou d'acquérir. Cette femme a compris que ce n'était pas une chose qu'il lui fallait. C'était une personne. Et cette personne, c'est la personne de Jésus qui a la capacité de combler chaque vide dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Jésus peut combler ton vide. Et d'ailleurs, Jésus dira lui-même dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie? D'autres versions disent s'il perd son âme. À quoi ça sert de perdre ton éternité? Waouh! Waouh! En fait, j'ai réfléchi à ça. Je crois que Judas, c'est même sûr, il n'est pas né en tant que traître. Les gens ne naissent pas en tant que menteurs, voleurs ou toxicomanes, mais c'est un processus. En fait, c'est une accumulation de plein de petites décisions qu'on met mises bout à bout. Et la Bible dira d'ailleurs que nous sommes attirés vers ce qui n'est pas forcément bon. Pourquoi ? Parce que notre nature est une nature pécheresse. Nous avons en tant qu'hommes et femmes une inclinaison naturelle à faire ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Avez-vous remarqué ? On va être honnête, franchement. C'est beaucoup plus facile de parler contre un collègue de boulot au travail que de le bénir, que de dire du bien. Avouez-le. C'est beaucoup plus facile de penser du mal de quelqu'un que de penser du bien. C'est comme si parfois, dire du bien de quelqu'un, ça pique. Parce que quand on dit du mal, quelque part, on s'élève. On rabaisse pour s'élever. Et la nature humaine, elle est comme ça. D'ailleurs, Paul dira lui-même dans l'Épître aux Romains, mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Un peu plus loin, il dira, par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Et en fait, il y a un processus avec le péché. C'est que premièrement, le péché, il va s'introduire dans la brèche. Quand tu le laisses rentrer, il s'introduit, il s'installe. Ensuite, il va apporter une influence, il va descendre dans ton cœur. La Bible dit que le cœur, c'est le siège des émotions. Ensuite, il va transformer les lois morales de l'homme. Ce qui est appelé bien va être appelé mal, et ce qui est appelé mal va être appelé bien. Et par la suite, le péché va toujours te pousser à l'action, si tu ne le traites pas à la racine. Mais il y a un problème avec le péché. Vous savez, c'est lequel ? Il n'est jamais rassasié. Il en demandera toujours plus. Exemple, lorsque le soir tu es fatigué et que tu regardes Netflix et que tu as ta petite tablette de chocolat, moi des fois ça m'arrive de le faire,
et que tu dis, bon, c'était les fêtes de Noël, j'ai quand même bien mangé, donc je vais être raisonnable ce soir, je prendrai un seul carré de chocolat. Donc tu prends ton carré, et puis le film continue, et là tu regardes le film, tu regardes la tablette. Tu regardes le film, tu regardes la tablette. Et là tu dis, franchement, que ce soit un carré ou deux, ça va pas changer grand-chose. Et du coup, clac, un deuxième carré. Et finalement, tu finis par manger toute la tablette de chocolat et avoir du chocolat partout sur la tête. Le processus. Vous savez, peut-être Judas, il s'est dit pareil, comme avec le carré de chocolat. Si je pique rien qu'une petite piéçonnette dans la caisse, ça se verra pas. Puis après, vous savez quoi? On n'est jamais rassasié. On en veut toujours plus. C'est comme moi au départ, quand j'ai commencé à fumer la cigarette, j'ai voulu essayer le shit, juste de temps en temps, puis après j'ai voulu essayer plus, et lorsque je n'avais pas ma dose, je frappais dans mes murs, et je n'avais que 15 ans. On veut toujours plus, toujours plus. Et Judas a commencé à prendre plaisir à cela. Et c'est devenu comme quelque chose qui faisait partie de sa vie. Et ça s'est transformé probablement même en une addiction qu'il n'arrivait plus à gérer. Waouh! Alors, j'ai un exemple qui n'est pas le plus propre, mais je suis désolé de vous l'annoncer comme ça, mais je vais l'assumer. En fait, alors vous n'allez peut-être pas comprendre au départ, mais je vais vous l'expliquer. Une passion non maîtrisée, un péché qui n'est pas maîtrisé, qui n'est pas traité, c'est un petit peu, excusez-moi la comparaison, c'est un petit peu comme des toilettes qui sont bouchées. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire le pasteur là? J'ai un ami, il y a quelques temps cela, il était au restaurant, excusez-moi pour les détails, mais il avait une envie pressante, il a dû aller aux toilettes. Bon. Et au moment où il tire la chasse, au lieu d'aspirer, il voit l'eau, film d'horreur, qui commence à monter au fur et à mesure. L'eau, mais avec tout ce qui va avec. Je ne rentrerai pas dans les détails. Et là, il dit, s'il te plaît, non, arrête-toi, arrête-toi. Et l'eau monte, et l'eau monte, et là, il se prend, non, mais qu'est-ce que je vais faire? Et là, tout déborde et tout se répand dans les toilettes. Alors il ouvre la porte, il paye sa note et il part en courant du restaurant en disant « Oh là là, non, je ne vais pas régler ça avec le propriétaire. » Le pauvre propriétaire. Vous savez quoi, mes amis? Oui, c'est une image un petit peu dégoûtante, mais c'est exactement ce qui se passe dans nos vies quand on ne traite pas le péché à la racine. Tu peux te dire c'est juste un petit péché, c'est pas grand-chose, mais quand ça s'accumule, et quand ça s'accumule, au bout d'un moment, ça va déborder, non pas juste sur toi, mais sur les gens qui t'entourent. Il faut que tu traites cela. Vous savez comment? Moi, je compare Dieu un petit peu au divin plombier qui vient faire du ménage dans ton âme. Amen. Oh là 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 là. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit faire le ménage à l'intérieur de toi, ça débordera. Et il y a un homme dans la Bible qui a vécu ce débordement, qui a éclaté sur son épouse et sur ses enfants. Rappelez-vous de David. Ça a commencé par un petit péchounet. Petit péché. Il était sur son balcon. Et là, il voit une belle femme. Bon, ben écoutez, elle ne va pas s'excuser d'être belle, la femme. C'est Dieu qui l'a créée comme ça. Et là, au lieu de rebondir lorsqu'il regarde cette femme, il va continuer à la regarder. Et là, il va passer du regard à la convoitise. Mais encore une fois, le péché n'est jamais rassasié. Ensuite, il va passer de la convoitise à l'adultère. Mais là, le bonhomme, il avait une stratégie parce qu'il savait que cette femme était mariée et que son mari était un guerrier qui était parti à la guerre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a élaboré un plan et il s'est dit, pour que ça passe ni vu ni connu, je vais demander au gars de revenir, je vais le faire boire et je vais lui demander de passer la nuit avec sa femme. Comme ça, lorsqu'ils auront un enfant, il va croire que c'est de lui. Mais le gars est tellement intègre qu'il va dire à David, non, je ne peux pas passer la nuit avec ma femme pendant que tous mes compatriotes sont en train de se battre sur le champ de bataille. Je ne peux pas faire ça. Donc il a dû élaborer quelque chose d'encore plus vicieux. Wow. Et là, il va appeler les chefs de guerre et il va leur dire, ce gars-là, ce guerrier, vous allez les mettre en première ligne au front. Et on sait que là, il va mourir. En fait, David est passé d'un regard, un regard qu'il n'a pas traité dès le départ, à un meurtre avec préméditation. Le péché t'emmènera toujours plus loin que ce que tu peux penser ou même imaginer. J'ai écrit cette citation, « Les petits péchés sont en fait des gros péchés qui n'ont pas encore mûri. » Waouh. Alors maintenant, on revient à Judas. Judas, je pense qu'il n'est pas content parce qu'il n'a pas eu son argent. Jésus a dit, les pauvres, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Donc laissez cette femme
en fait, préparer ma sépulture finalement. Et je pense qu'il était piqué au vif, Judas. Il a dit, ah ouais, c'est comme ça. Alors, par la suite, il va aller voir les chefs religieux pour leur livrer Jésus. Voici ce que le texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26 dira. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Et arrêtons-nous là. Si on creuse le texte, 30 pièces d'argent, vous savez c'était quoi 30 pièces d'argent? La valeur de 30 pièces d'argent? C'était la valeur d'un esclave. Attends, 30 pièces d'argent. Mais cette femme, elle a mis combien? 300 pièces. Donc c'est-à-dire que Judas, il a eu cet argent, en fait c'était 10 fois moins que ce que cette femme a mis sur les pieds de Jésus. Et ça montre quelque part la valeur que Jésus avait dans le cœur de Judas. Waouh! En fait, vous savez, c'est pas pour rien que Jésus a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Vous savez pourquoi? Parce que si Jésus n'est pas à la première place, vous savez, la nature a horreur du vide. C'est quelque chose d'autre qui prendra la place. Waouh! Mais malheureusement, le pauvre Judas, en vendant Jésus, vous savez ce qui se passe? En fait, ce n'est pas Jésus qu'il est en train de vendre. Il est en train de se vendre lui-même. Il se vend à la condamnation. Il se vend à la culpabilité. En fait, il est en train de se vendre à la mort. Waouh! Et je crois que j'ai une parole pour quelqu'un. J'aimerais te dire, fais attention de prendre des décisions sur le coup de la colère ou quand tu as été vexé pour te venger. Parce que cette décision qui peut sembler bonne pour toi, tu peux croire qu'elle te rendra gagnante. Il a eu 30 pièces d'argent quand même en retour. Au final, si ce n'est pas de Dieu, et si c'est tes mauvais désirs qui te poussent à prendre cette décision, au final, tu ne seras pas gagnant, mais au final, tu seras perdant. Tu seras perdant. Et si on continue, Jésus plus tard va se retrouver avec ses disciples pour manger le repas de la Pâque. Il est à la veille de la croix. Et là, il y a quelque chose qui va se produire. Je lis le texte pour vous dans l'évangile de Jean, au chapitre 13. Jésus fut troublé dans son esprit, on est pendant le repas. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Alors les disciples sont étonnés, mais qui, Seigneur? Et il s'est dit, les disciples déconcertés se regardaient les uns les autres. Ils se demandaient de qui ils pouvaient bien parler. L'un d'entre eux, le disciple que Jésus aimait, se trouvait à table juste à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il parlait. Et ce disciple, se penchant aussitôt vers Jésus, lui demanda « Seigneur, de qui s'agit-il » Et Jésus lui répondit « Je vais tremper ce morceau de pain dans le plat. Celui à qui je le donnerai, c'est lui. » Et là-dessus, Jésus prit le morceau qu'il avait trempé et le donna à Judas, fils de Simon, Iscariote. On pourrait passer très vite sur le texte et dire bon. Mais en fait, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce texte. Il y a un niveau de grâce qu'on ne peut même pas comprendre dans ce texte. Je ne l'avais pas vu. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, lorsque tu trempais ta main pour en sortir un morceau de qualité et que tu le donnais à l'invité, c'était une marque de respect, d'affection et d'honneur. Lorsque Jésus va tremper sa main dans le plat et le donner à Judas, il n'est pas en train de le juger, mais il lui offre une chance de se repentir en lui disant « Judas, je t'aime et je te donne cette chance de faire demi-tour, de te repentir. C'est un moment de grâce. » N'est-ce pas extraordinaire? J'aimerais vous dire ceci, je ne sais pas quelle est la fissure que vous avez à l'intérieur de votre cœur. Je ne sais pas les péchés peut-être qui vous amènent à vous ronger ou à une culpabilité. Peut-être que vous avez fait des actes et des gestes que vous regrettez et vous voulez comme vous auto-flageller et vous vous dites « je ne mérite pas le pardon, je ne mérite pas la grâce ». Mais aujourd'hui, Jésus tend sa main vers toi et te dit « je t'offre encore une nouvelle chance, c'est possible ». Amen. Je t'offre encore une nouvelle chance. Jésus te tend la main. Mais malheureusement, Judas va rejeter la grâce.
Et le texte dit dans l'évangile de Jean, chapitre 13, dès que Judas eut reçu ce morceau de pain, Satan entra en lui. Alors Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le vite. Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas gérait la bourse commune, quelques-uns supposèrent que Jésus le chargeait d'acheter ce qu'il leur fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Dès que Judas eut pris le morceau de pain, il se hâta de sortir. Il faisait nuit. Vous savez, la Bible ne laisse rien au hasard dans les textes. La Bible précise qu'il faisait nuit. Pourquoi ? Parce que plus tu résistes à l'appel de Dieu, plus tu résistes à son amour et plus tu as de chances de t'enfoncer dans les ténèbres. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Waouh! Et vous savez pourquoi Jésus finalement a été livré par Judas? La réponse peut être simple. Grégory, tu viens de le dire. Il était addict à l'argent. C'est quelqu'un qui a aimé l'argent. Oui, mais je crois que ce n'est pas juste ça. Lorsque je me suis plongé dans les commentaires bibliques et dans la parole de Dieu, en fait, je me suis aperçu que Judas voulait peut-être, probablement faire une pierre deux coups. Il avait une stratégie. En fait, quand Jésus est venu, il s'attendait à quelqu'un qui allait renverser l'Empire romain, quelqu'un qui allait s'imposer par la force. Mais il n'en était rien. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés, pour soulager les opprimés. Jésus est venu pour aller à la croix, pour que nos péchés soient pardonnés. Mais Judas était déçu. Alors il s'est dit peut-être que je vais donner un coup de pouce à Jésus et je vais le livrer. Et lorsqu'il va être livré, il va se rebeller. Et là, il va renverser l'Empire romain. En fait, Judas voulait adorer un Messie qu'il s'était fabriqué lui-même. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ne tourne pas le dos à Dieu parce qu'il n'a pas fait les choses à ta manière. Combien de personnes parfois dans les églises, j'ai connu des gens dans nos églises qui ont été déçus par l'église ou même par des gens et qui en fait ont fait une association entre la déception des gens et Dieu lui-même. Parce que le pasteur ou parce qu'un frère ou une sœur m'a déçu, alors Dieu m'a déçu. Parce que Dieu n'a pas répondu à ma prière comme je le voulais, alors je lui tourne le dos et je lui claque la porte et je vais faire autre chose. J'aimerais dire à quelqu'un, aie confiance que Dieu agira. Peut-être pas comme tu l'as pensé, imaginé, mais peut-être même au-delà de ce que tu peux penser, imaginer. Waouh! Et ce qui va se passer, c'est que Jésus, par la suite, à la fin de ce repas, de la Pâque, c'était le dernier qu'il prenait avec les disciples, il va se retrouver à Gethsémanée, c'est là qu'il va prier, c'est là qu'il y a des grumeaux de sang qui vont couler sur son visage. Et à un moment donné, des hommes vont arriver avec des épées armées jusqu'aux dents et des torches. Et qui va sortir de ce groupe? Vous savez, les pharisiens, les principaux sacrificateurs n'estimaient ne pas être assez, alors ils ont envoyé une cohorte de la Légion romaine. Une cohorte à l'époque, c'était composé de 600 hommes. Et de ces hommes, de cette cohorte, un homme va sortir, Judas. Il va s'approcher de Jésus. Et qu'est-ce que le texte dit? Il va embrasser Jésus. Et il va livrer le Fils de Dieu. Mais vous savez, quand on pose de tels actes, il y a des conséquences. Et Judas a commencé à comprendre et à voir que ce qu'il avait fait, finalement, ce n'était pas une si bonne idée que ça. Et le texte dira d'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27, en voyant que Jésus était condamné, Judas qui l'avait trahi fut pris de remords. C'est terrible les remords. Quand tu as fait quelque chose dans le secret et que tu sais que toi, c'est pas bien. C'est terrible les remords après. Parce que vous savez, le diable, il est malin. Il te tend un hameçon avec quelque chose au bout. Toi, tu vas l'attraper, tu vas le manger en disant c'est délicieux. Mais c'est après que le mal vient. C'est après que la culpabilité vient. Et parfois, cette culpabilité te ronge tellement qu'elle peut t'amener au désespoir. Et même à la mort, d'ailleurs, on va le voir. Judas alla rapporter au chef des prêtres et aux responsables du peuple les 30 pièces d'argent et leur dit « J'ai péché en livrant un innocent à la mort. » Mais ils lui répliquèrent « Que nous importe? Cela te regarde ?» Judas jeta les pièces d'argent dans le temple. Il partit, et là c'est terrible, et il alla se pendre. Judas a cru qu'il pouvait acheter le bonheur avec quelques pièces d'argent. Mais j'aimerais dire à quelqu'un dans ce lieu, aucun argent, aucun or, aucune réussite professionnelle ne pourra te donner le véritable bonheur, ne pourra te donner la vie éternelle.
nous périrons tous avec notre réussite professionnelle, avec notre grande maison. Je ne suis pas contre une réussite professionnelle. Comprenez-moi bien, je ne suis pas contre ces choses-là. Mais si on les met à chaque fois au-dessus de Dieu, au-dessus de notre éternité, alors nous périrons avec. Nous périrons avec. C'est terrible parce que la culpabilité, elle vient t'écraser. Et c'est ce qui s'est passé. Judas n'a pas cru dans la grâce de Dieu. Je pense qu'il s'est dit, j'ai été tellement loin que Jésus lui-même ne pourra pas me pardonner. Mais c'est pour ça que Jésus allait à la croix. C'était pour porter les plus grosses erreurs que nous puissions avoir fait sur cette terre, dans cette vie. Mais il ne l'avait pas compris. Il n'avait pas compris la grâce. Combien de pères de famille, je pense à des pères de famille qui ont fait des graves erreurs, rentrant complètement alcoolisés à la maison, frappant leur épouse et leurs enfants, sont aujourd'hui divorcés seuls dans un petit appartement miteux. Certains, j'ai parlé parfois avec des SDF qui étaient mariés, qui avaient des enfants, qui avaient une situation. Et c'est comme s'ils disaient, je ne mérite pas une seconde chance. Ce que j'ai fait, c'est trop grave. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a rien de trop grave qui ne puisse être pardonné par le Seigneur Jésus. Rien. Il y a une citation d'un théologien qui s'appelle Darrell Bock et qui dit ceci: quelles que soient les promesses du diable, donner accès à Satan dans notre vie est destructeur. Car lorsque Satan pénètre dans une vie, il oriente la personne dans de sinistres directions. Alors je sais que mon premier point, il semble un petit peu glauque. Mais avant de comprendre la beauté de ce que Jésus a fait pour nous à la croix, il faut comprendre la laideur de notre péché qui nous éloigne de lui pour l'éternité. Alors, pour ce premier point, pour le conclure, j'appellerai mon ami Laurie, le pasteur Laurie, à s'approcher. Parce que, vous savez, il n'y a pas que Judas qui a eu des fissures dans sa vie. On a tous des fissures, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et Laurie va nous parler, justement, de certaines fissures qu'il a eues dans sa vie et de ce qui est rentré dans ces fissures. Bienvenue Laurie, comment vas-tu? Je vais bien. Ok, je te passe le micro. Merci Paul. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton contexte à toi brièvement? En fait, j'ai grandi en venant à l'église. Voilà, j'allais à l'école du dimanche. Enfin, à l'époque, on appelait l'école du dimanche. Aujourd'hui, c'est les clubs du dimanche. Je faisais des colonies de vacances et tout ça. Et j'aimais vraiment tout ça. J'ai accepté Jésus quand j'étais jeune. Je l'ai accepté comme mon sauveur. Mais je n'avais pas encore compris qu'il fallait que je l'accepte comme mon Seigneur. Et en fait, à peu près à l'âge de 13 ans, 13-14 ans, j'ai vraiment tourné mes regards vers l'amitié de mes amis et toutes les choses qui allaient dans ce monde-là. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, tu parlais de faille tout à l'heure. Et moi, il y avait une faille dans ma vie. Quand j'avais à peu près 6 ans, mon père est parti. Et en fait, on n'a plus jamais eu de nouvelles, jusqu'à mes 25 ans à peu près. Mais pendant plus d'une vingtaine d'années, en fait, j'avais aucune nouvelle de mon père. Et ça a créé une frustration, une tristesse dans mon cœur. Ma mère me disait que souvent, après son départ, j'attendais derrière la porte d'entrée et je pleurais pendant des heures. J'espérais qu'il revienne. Et en fait, ça a créé ce manque d'amour dans ma vie, ce besoin d'être accepté, d'être aimé. Et en fait, à 13-14 ans, le péché est rentré dans cette faille-là. Et en fait, j'étais au collège et j'avais envie d'être accepté et aimé par tout le monde. Et en fait, j'ai commencé à parler comme les autres, à me moquer, à devenir bagarreur. Et tu parlais du cursus du péché un peu tout à l'heure. Comme David, le péché a grandi. Au départ, je les entendais se moquer, tout ça, et je me suis mis moi-même à faire comme eux. Et plus j'avançais dans ma vie comme ça, et plus je rencontrais des groupes différents, et je m'enfonçais de plus en plus dans le péché. Certains se mettaient à fumer, voilà, fumer de la drogue, ce genre de choses. Et je me suis dit, vu que je traînais avec des gens vraiment mauvais, de plus en plus mauvais, je me suis mis à vendre de la drogue moi aussi, à faire comme les autres. Et en fait, c'est monté en crescendo, j'ai envie de dire, le péché. Et du coup, Laurie, quelles ont été les conséquences de tout ça? Les conséquences, c'est que dans cette période où j'étais vraiment dans le monde et le péché gagnait en ampleur dans ma vie, j'avais rencontré Jennifer, que vous connaissez bien aujourd'hui, elle est ma femme. Et en fait, j'ai eu un enfant avec elle. Et en fait, je les ai abandonnés, tout comme mon père m'avait abandonné à une époque. En fait, j'ai reproduit ce schéma-là. Et en fait, ce péché a débordé sur eux. J'ai amené la souffrance, la tristesse. C'était vraiment des choses
difficile à vivre pour eux. Et en fait, toutes les personnes que je côtoyais dans cette phase-là, je les détruisais en fait. Du coup, tu as tout perdu. Tout. Tu t'es retrouvé un moment même seul dans un endroit. Ah, Est-ce que seul. tu pourrais nous expliquer cette fameuse journée ou ce soir où tu étais seul sur ce fameux balcon? Ouais. Un soir, en fait, alors que j'avais plus rien, j'avais plus Jennifer, j'avais plus mon fils, j'avais tout perdu, je me suis retrouvé face à une réalité qui n'avait aucun espoir. J'étais là dans mon monde de péché, dans une bulle, j'allais plus à l'église, c'était fini. Et en fait, ce soir-là, alors que j'étais alcoolisé, j'avais pris des drogues, j'avais une table sur mon balcon, j'étais au 3e étage. Je me suis assis dessus, j'ai mis mes pieds comme ça dans le vide, je me suis penché et j'ai vraiment pensé à me jeter, à mettre fin à mes jours en fait. Et ce soir-là, alors que je comptais vraiment le faire, j'étais désespéré. J'ai entendu comme une voix qui m'a dit « Ne saute pas, ne te jette pas, tu sais où tu vas aller si tu mets fin à tes jours. » Et en fait, je me suis repris et j'ai reculé alors que j'étais prêt à le faire. J'ai remis mes jambes de l'autre côté, je suis rentré et j'ai continué ma vie, mais en me disant qu'il ne fallait pas que je mette fin à mes jours. Waouh! Donc on voit tout un processus où ça allait de mal en pis. Ouais. Les choses se sont empirées jusqu'à ce que même tu penses au pire. Comme Judas malheureusement a pensé au pire. Exactement. Heureusement que toi tu n'as pas donné fin à tes jours. Et je sais qu'il y a une suite à ça parce que c'est sûr qu'il y avait une faille. Et tu as laissé rentrer des choses mauvaises dans cette faille. Mais il y a une suite à ton histoire. Et on va revenir à la fin du message et bientôt terminer avec vous. Est-ce qu'on pourrait encourager Laurie? Vraiment lui dire merci. Il revient dans 5 minutes. Juste si tu peux, vous pouvez remettre. Alors, c'est sûr que le premier point n'était pas le plus enthousiasmant, les amis. C'était un chemin dangereux. Et laisser les ténèbres rentrer dans ta faille t'amènera toujours sur un chemin dangereux. Mais s'il y a un chemin dangereux, et là je suis très enthousiasmé, il y a aussi un chemin qui est bon pour ta vie. Et le deuxième et dernier point, et je conclurai avec ceci, j'aimerais vous parler d'un chemin de rédemption. Il y a pour toi un chemin de rédemption. Saviez-vous que le christianisme est la religion de la rédemption ? Mais qu'est-ce que la rédemption? Ce mot contient l'idée d'achat ou de rachat, soit sous la forme d'acquisition, soit sous celle d'une rançon. En fait, dans l'Antiquité, la rançon s'appliquait à l'acquisition ou à l'émancipation des esclaves. Et d'ailleurs, Jésus fera cette déclaration incroyable dans l'évangile de Marc au chapitre 10. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Waouh! Saviez-vous pourquoi? Parce que la Bible dira dans l'Épître aux Romains chapitre 6 que le salaire du péché, c'est la mort. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes tous nés avec une dette sur notre tête qui est impossible à rembourser, à payer. En fait, c'est pas très joyeux, mais nous sommes tous, spirituellement parlant, des condamnés à mort. Je ne sais pas si vous avez vu ce film magnifique, La Ligne Verte. Vous vous rappelez de John Coffey? Oui, incroyable. À chaque fois, même les gars, mais les filles dans ma classe, à chaque fois qu'elles regardaient ce film, elles pleuraient. Il y avait un budget Kleenex, véritablement. Mais même nous, les gars, il y avait la petite larme à l'œil. Bref, tu sais que si tu es sur la ligne verte, au bout de cette ligne, c'est la chaise électrique. Ben, spirituellement parlant, on est aussi dans une sorte de ligne verte. Et il y a quelque temps de cela, j'ai regardé une sorte de témoignage, ça s'est passé aux États-Unis en 2003, où un fils a tenté de tuer ses parents et ses frères et sœurs. Et je vous lis l'histoire. Un Américain du nom de Bart Whittaker avait planifié le meurtre de toute sa famille. Bart avait engagé un tireur lui donnant pour instruction de le débarrasser de ses parents et de son frère contre lesquels il avait accumulé sa haine. Là, il y avait une fissure qui était là. Il avait mis en scène un faux cambriolage prétendant avoir été lui-même victime d'un tir lors de l'attaque sanglante. Et malheureusement, sa mère va décéder. Son frère aussi, Kevin, de 19 ans, va décéder suite à ces tirs-là. Mais son papa a reçu une balle et il a le thorax perforé. Mais ce père est chrétien. Il croit en Dieu. Et là, sur ce lit d'hôpital, alors qu'il était dans une forme de coma, mais qu'il va se relever au fur et à mesure, il va décider de pardonner à son propre fils qui a essayé de tuer l'ensemble de la famille. Et sur ce lit d'hôpital, le thorax perforé,
son papa qui s'appelle Kent Whittaker s'est mis à offrir un pardon miraculeux au meurtrier, en d'autres mots son fils. Il a été même jusqu'à faire un plaidoyer parce qu'aux États-Unis, il y a encore la peine, vous le savez. Et ce garçon-là devait mourir, soit la chaise électrique ou soit la piqûre. Il devait mourir. Il était dans cette fameuse ligne verte. Il n'y avait plus d'espoir. Mais son père a parlé aux autorités. Et alors qu'il devait mourir 30 minutes avant qu'il se fasse piquer, qu'on injecte la piqûre, on lui a dit, monsieur, votre père a fait un plaidoyer et c'est exceptionnel ce qui se passe, mais vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Incroyable. J'aimerais vous dire ceci. C'est exactement ce que Jésus a fait pour vous à la croix, pour toi et moi. Le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dira que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais sur cette croix, alors qu'on a brisé et percé le corps de Jésus, il va s'écrier « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Extraordinaire. Vous savez, le théologien John Stott dira « Jésus-Christ s'est lancé dans une opération de sauvetage en faveur d'individus dans une situation si désespérée qu'ils ne pouvaient absolument pas se sauver par eux-mêmes. » Et alors que Jésus va rendre son esprit au Père, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Un mot que le Fils de Dieu va dire. Il dira ceci « Tétélestai ». Et on pourrait vite passer à côté de ce mot-là, mais lorsqu'on l'étudie, c'était un mot, une expression grecque que chaque personne présente pouvait comprendre. Pourquoi ? En fait, ce terme-là, c'est un terme de comptabilité. Et les archéologues ont même trouvé des reçus de taxes en papyrus avec tétélestai écrit en travers, ce qui signifie, écoutez ceci, payer en entier. Quand Jésus est mort à la croix et qu'il a dit tout est accompli, en fait il était en train de dire ta dette est en train de sauter, je l'ai payé à ta place, tu n'as plus rien à rajouter, tu ne dois même pas faire don de pénitence, tu ne dois pas rajouter de l'argent. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est venu à la croix un jour pour pardonner tes péchés, ta dette est payée. Ta dette est payée. Tu n'es plus un condamné à mort, mais tu peux recevoir sa vie. Et d'ailleurs, il y a un texte extraordinaire dans l'Épître aux Romains, Romains 8, 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont hors Jésus-Christ. Est-ce qu'on pourrait acclamer ce que Jésus a fait à la croix ? Il n'y a plus de condamnation. Tout est payé, ta dette a sauté. C'est tellement extraordinaire. Alors que Jésus va revenir, on va terminer avec la fin de ce témoignage, parce qu'il y a une suite à ce témoignage-là. Mais j'ai pensé à ça. Imaginez, 30 pièces d'argent, c'est le prix d'un esclave. Et pour Jésus, tu as bien plus de valeur que 30 pièces d'argent. Jésus ne pouvait pas te racheter par de l'argent et de l'or. D'ailleurs, c'est l'apôtre Pierre qui le dira. Ce n'est pas par l'or et l'argent qu'il vous a racheté, mais c'est par son sang qui a été versé pour toi et moi. Amen. Alors Laurie, il y a une suite à ton histoire. Et une suite heureuse. Alors du coup, dans cette faille, tu as laissé rentrer un moment les ténèbres. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? En fait, ce besoin d'être aimé, d'être accepté, cette recherche d'amour m'a poussé un moment à aller à l'église à mes 27 ans. Et ce jour-là, je me rappelle, Dieu m'a parlé à travers d'une prophétie. Et ça me disait, si tu m'acceptes, si tu me donnes ta vie totalement, tu seras heureux. Je fais un raccourci parce que la prophétie était beaucoup plus longue. Et j'ai accepté que le Seigneur soit non pas seulement mon sauveur, mais mon Seigneur. Le Seigneur est rentré dans ma vie et en fait c'est un cursus inversé, j'ai envie de dire. C'est l'opposé du péché. En fait le péché est rentré dans ma vie à une époque et on l'a dit, le salaire du péché c'est la mort et a engendré une mort en moi, une mort spirituelle. Eh bien la venue de Jésus dans ma vie a engendré une vie éternelle, une joie, une paix et c'est quelque chose que si on ne l'a pas vécu, on ne peut pas l'expliquer. C'est un bonheur immense. Alors que j'étais dans une dépression constante, je suis dans une joie constante. Je ne dis pas quand il y a des épreuves et des choses sur ma vie, ça peut m'arriver de temps en temps d'être un peu affaibli, mais le Seigneur vient toujours me restaurer. Il vient me bénir, me donner cette paix, cette force, cette assurance de mon salut aussi.
Et en fait, tout à l'heure, on disait que le péché a éclaboussé sur les gens qui m'entouraient. Jennifer, mon fils, à l'époque que j'avais abandonné. Eh bien, quand je suis revenu au Seigneur, ça a fait l'effet inverse. Ça a éclaboussé, mais dans le bon sens cette fois-ci. Voilà. C'était quelque chose de bon. Il sentait la joie, l'amour, la patience en moi. Je me rappelle à cette époque-là, Jennifer ne comprenait pas ce qui m'était arrivé. Elle était convaincue que soit je faisais semblant, ou soit c'était quelque chose de bizarre. Elle m'avait connu dans la violence, je l'avais fait énormément souffrir, et j'avais plus que de l'amour, de l'attention, de la patience envers elle. Et à tel point que ça a éclaboussé sur elle, cette vie de l'esprit. Quand le Saint-Esprit est venu en moi, il a restauré, il a consolé, il m'a envahi de cet amour. Tu sais, je parlais de l'amour que je recherchais, le manque d'amour, parce que mon père était parti. Quand le Seigneur est rentré dans ma vie, il a comblé toutes ces choses-là. C'était tellement merveilleux. C'était quelque chose que je ne connaissais pas. Pour moi, c'était quelque chose d'immense. Et cet amour-là a pu combler toutes mes attentes. Waouh. Et du coup, concrètement, qu'est-ce qui s'est repassé alors que vous étiez séparés? Alors que j'avais ce verset que le Seigneur avait mis sur mon cœur, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Alors j'ai commencé à faire de Dieu mes délices sincèrement. Et en fait, peu de temps après, Jennifer m'a recontacté. Je ne peux pas vous dire, même elle, aujourd'hui, elle ne pouvait pas vous dire à ce moment-là comment ça se fait qu'elle avait repris contact avec moi. Parce qu'elle me détestait, elle avait la haine après moi. Et un jour, comme ça, c'était peut-être 1 semaine et demie après que j'ai reçu ce verset et que j'ai décidé que Dieu serait mon Dieu. Et bien en fait, elle a repris contact avec moi et elle me disait, je ne sais pas pourquoi je t'appelle, je ne peux pas te le dire, mais j'ai besoin de t'appeler. Et en fait, elle m'a pardonné. Il y a eu un cursus petit à petit dans son cœur qui s'est fait. Et Dieu a permis que Jennifer et moi on se marient, que je puisse élever mon fils Cameron et que je puisse avoir même un second enfant, une petite fille merveilleuse qui s'appelle Talia. Il a reconstruit. Il a fait même plus que on va dire, reconstruire ce qui a été démoli. Il a ajouté en me bénissant plus qu'avant. Donc, aujourd'hui, je suis un homme épanoui. J'ai une joie, mais je suis dans la joie tout le temps. Les gens qui me connaissent vous diront, je suis toujours en train de rigoler. Et voilà, je suis joyeux. Je confirme. C'est tellement beau ce que Jésus peut faire dans une vie. Je crois que ça peut parler à quelqu'un qui est peut-être désespéré, qui n'a plus d'espoir, parce que ce qu'il a fait, il estime que c'est trop grave et que ce n'est plus pardonnable. Mais Jésus peut te pardonner et te guérir. Et pour conclure, est-ce que si tu avais un mot, une phrase à dire à quelqu'un qui a peut-être une brèche, qui n'est pas refermée, qu'est-ce que tu voudrais dire à cette personne aujourd'hui? Ne perds pas de temps. Ne perds vraiment pas de temps. Accepte Jésus immédiatement. Parce que tu vas souffrir encore plusieurs années. Si tu ne laisses pas Jésus venir rentrer dans cette brèche et la fermer derrière lui, tu vas vivre une vie de souffrance. Tu seras toujours dans la tristesse. Tu auras toujours des soucis et des épreuves et tu n'auras pas d'espoir. Mais en Jésus seul, tu peux retrouver la paix, le réconfort. Seul Jésus peut venir faire quelque chose dans ta vie. Tu sais, tu pourras avoir tous les psychologues du monde, tous les médecins et tout ce que tu veux, tous les professionnels. Je peux t'assurer qu'ils ne pourront pas faire 1% de ce que Jésus peut faire dans ta vie. Et si aujourd'hui tu décides de donner ta vie à Jésus, crois-moi sur parole, il fera comme moi j'ai eu. Il reconstruira et il bâtira quelque chose de merveilleux dans ta vie. Et tous tes espoirs vont renaître. Toute ton espérance placée en Jésus va produire la vie. Une vie d'amour, de paix, de joie. Tu ne pourras pas avoir cette vie-là autrement qu'avec Jésus-Christ. Car il a payé le prix. On l'a entendu tout à l'heure. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais aujourd'hui, Jésus a payé ce salaire. Il a payé le prix. Et si tu acceptes sa vie, si tu acceptes Jésus comme Sauveur et Seigneur, il te comblera. Il te donnera la vie. Une vie d'amour et de paix. Est-ce qu'on pourrait acclamer ce que Jésus fait dans les vies? Merci Laurie. On va terminer avec ça. Alors que, pour ceux qui le veulent, on va juste pencher nos têtes, pencher nos cœurs. Il y a un chemin qui est dangereux, je dirais même un chemin de perdition. Mais Jésus frappe à la porte de ton cœur aujourd'hui en te disant, il y a un chemin d'espérance. C'est un chemin de vie, un chemin de rédemption. J'ai payé ta dette.
La seule chose que tu as à faire, c'est de m'accepter par la foi et de me recevoir dans ton cœur, dans ta vie. Même si ta brèche semble très grande, accepte que je vienne faire du ménage et que je vienne te restaurer.